Bonjour, on se retrouve pour cette vidéo qui est la deuxième partie de mon guide sur la compréhension écrite. On va rentrer directement dans le vif du sujet et on va parler de comment faire concrètement pour aider un enfant à progresser en compréhension. Déjà, c'est important de bien comprendre que tous les enfants et les jeunes, et même les moins jeunes, peuvent progresser en compréhension écrite. Qu'ils aient des difficultés scolaires, des troubles de l'attention, une dyslexie ou autre. Avec le bon entraînement, tout le monde peut progresser et finir par bien comprendre ce qu'il lit. Maintenant, voici le principe de l'entraînement. Il faut que l'enfant lise en cherchant à comprendre et que l'adulte qui l'aide à bien travailler lui pose des questions pour le guider et l'encourager à être dans cette posture de compréhension. En général, quand je travaille avec des enfants, je commence par leur expliquer qu'on va faire un jeu, dans lequel ils vont devoir être des enquêteurs. Ils vont lire, et je vais leur poser des questions, pour m'assurer qu'ils comprennent bien tout ce qu'ils lisent. Avant de rentrer plus dans le détail des explications pour aider efficacement les enfants, je vais vous faire une démonstration, comme ça les choses seront bien claires. Et d'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vous partagerai mon astuce préférée que j'utilise tout le temps lorsque j'aide des enfants à progresser en compréhension. Donc regardez bien la vidéo jusqu'au bout. Allez, c'est parti pour la démo. Bon, tu peux lire la première phrase. Martine rentre chez elle. Elle pédale lentement et respire très fort. Ok, très bien. Alors qu'est-ce que tu as compris? Et de qui est-ce qu'on parle? Eh bien, on parle de Martine. On sait qu'elle rentre chez elle et qu'elle pédale lentement. Ok, très bien. Donc on parle de Martine. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire alors? Eh bien, elle fait du vélo. Oui. Et comment est-ce que tu sais qu'elle fait du vélo? Bah parce que c'est écrit qu'elle pédale. Donc c'est probablement qu'elle fait du vélo. Ok, c'est parfait. Est-ce qu'on sait d'autres choses à partir de cette phrase? Bah on sait qu'elle pédale lentement et qu'elle respire très fort. C'est ça, très bien. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh ben on peut penser que soit elle est très chargée sur son vélo, et donc c'est difficile, soit elle est en montée. Et donc c'est pour ça qu'elle pédale lentement et qu'elle respire fort. Ok, très bien, c'est deux bonnes hypothèses. Laquelle, selon toi, est la plus probable? Je dirais que c'est qu'elle est en montée, parce qu'il y a souvent des montées, et même si on est chargé, c'est pas très très difficile non plus. On va pas respirer très fort juste parce qu'on est chargé en vélo. Ok, très bien. Bon bah, parfait pour cette première phrase. Je te laisse lire la deuxième phrase. Les deux sacoches fixées sur son porte-bagages débordent de légumes. Ok, parfait. Qu'est-ce que tu comprends de cette phrase? Qu'est-ce qu'elle apporte comme nouveaux éléments? Eh bien, on sait que elle est bien chargée, donc ça doit sûrement pas l'aider, et c'est sûrement pour ça qu'elle a du mal à pédaler, même si elle est peut-être aussi en montée. Ok, très bien, c'est bien. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on apprend? Je sais pas. Alors, selon toi, d'où vient-elle pour être chargée comme ça? Ah, eh bien, elle est sûrement allée faire des courses, peut-être au supermarché, ou peut-être au marché, on ne sait pas trop. Ok, très bien, effectivement, les deux sont possibles, et elle est allée acheter des légumes. Et voilà pour la démo. Comme vous avez pu le voir, l'objectif, c'est de poser des questions au fur et à mesure de la lecture, afin que l'enfant cherche bien à comprendre le texte dans les détails. Ce petit texte que j'ai utilisé pour la démo est extrait du parcours lecture, qui est un support 100% dédié à l'entraînement de la compréhension écrite que nous avons créé et qui est vendu par notre association pour financer nos activités. Je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez en savoir plus. Maintenant, revenons à l'exercice. Vous avez pu le constater, je me suis plutôt bien débrouillé et j'ai trouvé les réponses assez facilement. Parfois, ce sera le cas pour les enfants, mais pas toujours. Et lorsque les enfants ont des difficultés pour comprendre, alors il y a plusieurs solutions. Je vais vous les présenter. Quel que soit le niveau de l'enfant, la manière de lire le texte est très importante. Et cet exercice est l'occasion de prendre de bonnes habitudes. Voici donc les 3 conseils les plus importants. Déjà, il faut lire lentement. L'enfant doit bien prendre son temps. La compréhension demande un effort supplémentaire, donc pas question de faire de la lecture rapide ici.
J'insiste, c'est super important. Deuxième conseil, l'enfant peut lire à voix haute ou en chuchotant, mais on évitera la lecture silencieuse. Et troisième conseil, on demandera à l'enfant de se faire des images ou un film dans sa tête en même temps qu'il lit. Cela l'aidera beaucoup à comprendre le texte plus précisément. Maintenant, revenons sur notre méthode d'entraînement. L'essentiel est que l'enfant lise correctement et en respectant les bons conseils, et de lui poser des questions intelligentes pour l'habituer à bien réfléchir et à chercher à comprendre lorsqu'il lit. Il est donc très important de trouver les bonnes questions à poser, faute de quoi le travail ne sera pas très efficace. Pour vous guider, je vais vous présenter 3 catégories de questions que je vous conseille d'utiliser pour ces entraînements. Déjà, on a les questions sur les choses évidentes ou visibles, entre guillemets. Par exemple, qui est ou qui sont les personnages? Et que font-ils? Où se passe la scène? Et quand se passe la scène? Ça peut être quel jour de la semaine par exemple, à quel moment de la journée, à quelle saison, etc. Ensuite, on a les questions sur ce qui se passe dans la tête des personnages. Quelles sont leurs émotions? Quels sont leurs objectifs? À quoi est-ce qu'ils pensent? Quelles sont leurs relations entre eux, s'il y en a plusieurs? Ce sont des questions super intéressantes pour commencer à creuser un peu les textes. Et enfin, on a les questions plus analytiques. Pourquoi est-ce qu'un tel fait ça? Quelle est la cause de tel événement? Quelles peuvent être les conséquences? Qu'est-ce qui pourrait se passer après? Etc. Dans cette catégorie de questions, l'enfant va surtout être amené à faire des hypothèses, qu'il pourra parfois vérifier en avançant dans la lecture du texte, mais pas toujours. Et si l'enfant fait plusieurs hypothèses, il pourra les classer en disant lesquelles sont les plus probables et en expliquant pourquoi, évidemment. Un petit peu comme je l'ai fait dans la démonstration, en parlant de l'hypothèse de « elle est fatiguée parce qu'elle est en montée ou parce qu'elle est bien chargée ». Bon, dans ce cas, c'était probablement les deux. L'idéal pour progresser en compréhension, c'est que l'enfant s'entraîne régulièrement à la lecture. Pour cela, assurez-vous qu'il suive les différents conseils que je vous ai donnés et posez-lui des questions pour qu'il réfléchisse bien à ce qu'il lit et qu'il s'habitue à comprendre. Maintenant, on arrive à la fin de cette vidéo, donc je vais vous présenter mon truc préféré pour m'assurer que les enfants réfléchissent correctement et ne répondent pas au hasard à mes questions. Parce que c'est souvent ce qu'ils font et ça me frustre beaucoup car ça rend l'exercice presque inutile. Donc, j'ai trouvé la parade. La technique, c'est de leur demander s'ils sont sûrs d'eux lorsqu'ils répondent à une question. Mais pas seulement lorsqu'ils se trompent. Bien sûr, ce n'est pas nécessaire de le faire systématiquement. Mais dès qu'on ressent que l'enfant a un doute, c'est intéressant de lui demander « T'es sûr ?» Et ce, même si sa réponse est juste. L'objectif n'est pas de le piéger, mais de l'inciter à réfléchir et à vérifier afin de pouvoir répondre avec certitude. C'est aussi intéressant de poser cette question en cas d'erreur, plutôt que de dire « c'est faux ». Cela incitera l'enfant à réfléchir et à chercher la bonne solution, plutôt que de proposer une autre réponse au hasard. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si le sujet de la compréhension vous intéresse, alors je vous conseille de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, parce que je vais prochainement sortir une vidéo qui présente un autre exercice sur la lecture et la compréhension. J'ai hâte de la sortir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.